Une fois, deux frères. L'un d'eux, Ignat, était riche et l'autre, Kuzma, était pauvre. Il n'avait qu'un seul cheval. Kuzma gardait toujours la tête haute. Il élevait une fille intelligente. Bonjour, bonjour. Debout, papa. Ouais. Valéria, ma belle. Quoi de neuf? Où est-il? Le déjeuner est mauvais, sans paix. Papa, nous n'avons ni farine ni sel. On devrait aller en ville. Tu devrais emprunter un chariot à ton frère. Tenez-la! Attrapez-la! Attrapez ses jambes! Attrapez-la! Oh, toi, cochon! C'est du mauvais côté! Et c'est un autre! Tu m'apprends rien! Où vas-tu? Au marché de la ville. Chercher de la farine et du sel. J'aimerais utiliser votre chariot de farine. Et le sel? Vous savez quoi? Allons ensemble en ville. Que veux-tu dire? Ensemble? Mon wagon? Plus votre cheval, bien sûr. Allons-y. Allons, assez vite! Mais un rocher les a coincés. Une roue est tombée. Ainsi les frères n'ont pas atteint la ville. Ils ont dû passer la nuit dans un champ. Et merci pour cette telle chance. Ignace, regarde ici. Merci Dieu. Quoi de neuf? Wow. Mon wagon avait un poulain. Wow. Es-tu sérieux, Ignace? Bon poulain, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Facile. À qui est ce wagon? C'est à toi. Et où? Et le poulain? Sous le chariot. Donc? Et alors? Je comprends pas. Dis-moi. Le poulet est le bébé du chariot. C'est toujours le bébé du cheval. Je vous le dis. Que voulez-vous dire? Ah, le chariot l'avait. Comment est-ce possible? C'est mon poulet. Non, c'est le mien. Dans ce cas, nous devrions aller au tribunal. Ah, allons-y. Silence! Écoutez notre jugement. Selon la loi de notre pays adoptée et bénie par la sagesse de Sa Majesté le Père Tsar, notre bienfaiteur, la haute cour, confirme qu'un animal naît toujours un animal, ce qui signifie que le poulain mentionné est né de sa mère jument, donc c'est un seul et légitime fils de l'héritier présent.
Wagon. Ainsi, la propriété du poulet est finalement donnée à Ignace. Comment cela se pourrait-il? Quel genre de tribunal est ça? Où est la vérité alors? Où est donc la vérité? Un poulet est né de sa mère jument. Merde! Et le père chat? Quoi? Tu sais ce qui peut t'arriver pour de tels mots? Tu pourrais y avoir votre tête coupée. Alors, nous avons décidé à qui appartient le poulain? Ah ah! Silence! Voici l'ordre de mon char. Le poulain appartiendra à celui qui résoudra l'énigme. Il doit y avoir 3 énigmes. Qui résout les 3 énigmes. Voici la première énigme. Bien. Quoi? Alors, quelle est la chose la plus grosse sur Terre? Quelle est la chose la plus rapide sur Terre? Ah, et qu'est-ce que? Quelle est la chose? La chose la plus douce sur Terre? Tu dois avoir une réponse d'ici demain. C'est quoi le plus gras et le plus rapide? Chut! Qu'est-ce qui pourrait être plus rapide et plus gros et pélagia? Je ne sais vraiment pas. Demain sera un nouveau jour. Il fait jour, papa. Lève-toi. Lève-toi. Char, attends. J'ai des réponses à ces énigmes. Alors, les avez-vous résolus? Oui, votre majesté royale est exaltée. Alors répondez, quelle est la chose la plus grosse sur Terre? Votre majesté royale. C'est votre cochon, majesté royale. Oh. Et quelle est la chose la plus rapide sur Terre? La chose la plus rapide sur Terre est les talons bruns de la majesté royale. Et alors, quelle était la 3e énigme? Quelle est la chose la plus douce sur Terre? C'est votre lit de plumes royale. Eh bien, et qu'en dites-vous? Le plus doux, votre majesté, est une main. Peu importe la douceur de votre oreille, mettez votre main sous votre tête. Ah! Je reste à l'écoute. La chose la plus rapide est une pensée. Une pensée. Il peut s'envoler au-dessus du monde en 1 seconde. Et le plus gras est le sol. En effet, le sol est le plus gras et tout sur la table est un cadeau de notre sol. Tu y as pensé par toi-même? Non, c'était ma fille. Quelle fille? Une, comme ça, elle est petite. Ah! C'est petite? Si elle pense qu'elle est intelligente, laissez-la! Laissez-la venir ici! Assurez-vous qu'elle ne vienne pas à cheval. Ni à pied, ni habillée, ni nue. Et laissez-moi réfléchir. Sans cadeau, mais avec un cadeau.
c'est ma fille. On lui a dit de ne venir ni à cheval, ni à pied. Ni habillé, ni nu. Son cadeau, mais avec un cadeau. Nous avons besoin d'un moineau. Avec un cadeau, sans cadeau. Sans un cadeau. Oh! Une si petite chose. Et elle a énervé le tsar que je suis. Impressionnant. Si petite, mais si intelligente. Je suis intelligente, mais toi, Pecha, tu es peut-être aussi né dans le wagon. Ne savez-vous pas qui a donné naissance au poulet? Quelle honte pour toi! Jetez un œil sur eux! Exactement. Oui, exactement. 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 Le poulet est le fils de cheval. Bien, tiens. Ayez pitié de moi ici. Prenez-le. Allez-y. Un chariot porteur de vie. Tout s'est bien donc passé. Le poulet a été donné à Kumsa. Les juges, aux écuries, bien sûr. C'était beaucoup plus ordonné là-bas. Le mal doit rester calme. Donc tout s'est bien passé. La justice a toujours le dernier mot. Il était une fois deux amis chats et moineaux. Ils fabriquaient des objets utiles à vendre à la foire. Et une jolie petite fille vivait avec eux. Ils l'appelaient Tirarka. Elle aimait trop les jeux et jouait du matin au soir. Soudain, le biker, le monstre noir décoiffé, saute du four. Il a commencé à attraper des enfants coquins en les traînant à la maison. Attends, le motard, je suis pas méchant. Et ils vécurent une vie longue et heureuse pour toujours. Un jour, chat et moineau sont sur le point d'aller à la foire. Chien motard, chien motard, chien motard, chien motard. Erika, arrête de faire l'imbécile, on te laisse aux commandes. Nous vous apporterons les cadeaux de la foire. Et hop! Между небом и землей поросенок крылся, и нечаянно хвостом к небу прицепился. Fax, viens, on va jouer. Hé, Fax, viens, on va jouer. Viens, on va jouer. Pourquoi je ne la mange pas? Espérons. Juste qu'elle ne saute pas dans son terrier. Ah! D'accord, ça chatouille, ça chatouille. Laisse-moi partir, le renard, laisse-moi partir. On était juste en train de s'amuser. J'ai rien fait de mal. Zirarka, verrouille la porte et ne laisse entrer personne. Et surtout, pas le renard. Sois prudent. Лиса по лесу ходила, лиса голос. Mais le méchant renard a pris son temps pour attendre que le chat et le moineau disparaissent derrière les collines et court à nouveau vers Zirarka. Et maintenant, le renard fait des allers-retours devant la fenêtre en pensant à un moyen d'attirer Ziraïka hors de la maison. Le moineau m'a appris à ne pas te laisser entrer. Je voulais juste jouer avec toi.
Vraiment? À quoi t'attends jouer? On pourrait jouer. Jouons comme tu as joué avec le lapin. Jouons m'attraper. Je serai le lapin, tu seras le renard, tu devras m'attraper. J'ai laissé tomber ma carotte. Renard, retiens-toi, j'ai laissé tomber ma carotte. Pouvez-vous m'entendre? Ma carotte. Nous allons couper vos queues de renard. Oh, nous allons couper. Oh, nous allons couper. Je ne l'ai pas laissé entrer. Nous étions juste en train de jouer. Yarika, ne joue jamais avec le renard. Cet imbécile kidnappe et mange. Sois sage, sinon ce motard t'aura. Est-ce clair? Ouais. Alors, où est ce renard? Nous lui avons probablement fait peur avec nos épées. Allons-y, ou la foire sera terminée cette fois. Je crois que c'est attendu que chat et moineau soient très loin de chez eux. Pourquoi n'attend-il pas cette fille? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est le drôle de lapin, pourquoi? Es-tu venu jouer? Tu me demandes, as-tu vu un renard quelque part? Non, je ne pense pas. Alors jouons comme t'as joué avec le renard. Je serai le renard, tu seras le lapin. Et tu me fuiras. Allez, cours, lapin. Lapin, cours! Hé, lapin, je t'ai attrapé alors que je suis pas vraiment rapide. Oui. Ah, il se croit très drôle, très drôle. Tiens, Mono, aidez-moi à me sauver. Le renard m'a kidnappé. Je suis kidnappé. Ah! Me mange pas, je veux pas que tu me manges. Me mange pas, je veux pas que tu te manges. Mais je veux pas te manger. Tu vas pas me manger, joue juste là. Je veux juste faire cuire une tarte. Cuire une tarte? Assieds-toi juste un peu ici, je reviens tout de suite. Comment faire cuire une tarte? La tarte est là, sur le chouel, et ensuite elle va dans la poêle. Et ensuite, quelle est l'étape suivante? Vous fermez le four et attendez 5 minutes. D'accord. Jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit. Après, je sors du four? Du four, tu fermes le four complètement. Tu attends 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit. Allez, la chapelle et recroqueville-toi. Recroqueviller? Je ne sais pas comment me recroqueviller. Comment? Oh, allez mec, car allons nous manger aujourd'hui. Tiens le chouel, je vais te montrer. Tu dois monter sur le chouel, replier tes jambes et te recroqueviller comme ça et couvrir ton visage avec la queue. C'est compris? Je l'ai fait. La tarte est sur le chouel. Elle va dans le four. Fermez le feu. Et attendez 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit. Oh, le chat et le mono seront bientôt de retour avec des tartes sucrées et des gâteaux sucrés. Hé, renard, je dois rentrer à la maison. Finissons de jouer demain. Oh, tarte sucrée, oh, gâteau sucré, ça chauffe, ça chauffe. Oui, je ne connais pas le chemin. Mes friandises, Papaïka. Je n'ai pas écouté le chat et le moineau. J'ai joué avec le renard. Papaïka,
Qui est-ce? Le renard? Oui, oui, le renard. Vous êtes de nouveau ici. Maintenant, nous allons vous éliminer tout de suite. J'ai le moineau de retour. Oh, misérable! Oh, quelle vie horrible! Comment ça va, moi? Pauvre de moi! Papa Ika rentre chez lui pour vivre dans la maison du renard. Qui me laisse mourir de faim? Quel genre de vie est-ce? Ziraïka, on t'a acheté des tartes de la foire. Oh ouais, tarte sucrée, tarte sucrée. Allons-y, dépêchez-vous, allons manger des tartes. Allons manger les tartes. Fanny et moi avons couru si vite et nous avons vraiment couru. Et le renard n'a pas pu me manger. Il jouait le rôle de la tarte sucrée, mais nous n'avons jamais terminé le jeu. Le motard voulait traîner le lapin dans sa poêle où il vit. Parce que la poêle du renard est si sale avec d'énormes cafards qui courent partout. Des cafards qui courent partout. Le renard n'a plus essayé d'attraper Ziraïka depuis bien, malgré que Ziraïka crée autant de problèmes. Salope! Elle a gâché ma nouvelle veste! On s'en va! Oh! 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 Quelle chose idiote! C'est juste un lièvre! Hé, Rosca, bien joué! Attrape un tel brochet! C'est assez pour salir 3 tonneaux!
Rosca, allons-y. Et partageons avec les citadins. Qui là? Oh, salut Rosca. Vous avez attrapé de tels loups. Ce sera un joli manteau de fourrure d'hiver.
qu'il s'arrête. Il y a un poêle à l'intérieur. Ouh là 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 là. C'est génial ça. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Arrête. Je veux. Je veux. Je veux ceci. Je veux cela. Quel manteau de fourrure! Quel manteau de fourrure! Je trouve que ça m'ira très bien! Débarrassez plus vite! Hey Roscoe! Bien joué! Un maître aussi gourmand et précipité. Eh bien, il se souviendra de ce manteau pour le reste de sa vie. Dans un passé récent, il y avait deux types de personnes dans la ville, les voleurs et les victimes de vol. Mais il y avait aussi une bête qui volait même les voleurs. Et c'était définitivement pas un homme. C'était une bête. Il emportait tout le butin dans un grand sac et se rendait chez lui. Et il avait aussi une femme.
Et un jour, il se promenait, il a vu les voleurs dévaliser un pauvre couple. Appelant le vieux couple sans intérêt pour lui, il s'en alla. Et les gens démodés le suivirent et le regardèrent avec reconnaissance. Laissez-les venir. Je les conduirai dans la grotte la plus sombre et je partirai.
Beast regarda les vieux et eut pitié de ces gens sans défense qui n'avaient plus rien d'autre qu'eux-mêmes. Il était une fois un riche meunier qui vivait avec sa femme dans un village. Il avait une très grande ferme. Ils vivaient dans la prospérité. La grange était pleine de blé, mais ils étaient très gourmands. Ils ne voulaient même pas partager la neige en hiver. Une vieille femme pauvre vivait à proximité. Kaaninen vivait à proximité. Diop, lève-toi, allons-y. La seule chose que la vieille femme avait, c'était un poulet appelé Petrovska. Un jour, la femme du meunier est devenue jalouse. Elle aussi voulait avoir un poulet aussi coloré. La nuit, on voit rien. Pourquoi l'as-tu mis ici ? Oh, femme! Se réveilla le matin, quand soudain, au lieu de sa femme, il vit... que vont dire les gens? Que des ennuis! Juste à ce moment-là, le voisin est venu emprunter du maïs. C'est à ce moment-là que le voisin est venu emprunter du maïs.
Alors, le meunier ne sait plus où il en est. Il s'écria: « Nous n'avons pas de maïs. Nous n'avons rien à manger nous-mêmes. Oh. Le forgeron ne pouvait pas vraiment aider. Allez voir le tonnelier, lui dit-il. Peut-être trouvera-t-il une solution. Le meunier raconta au tonnelier son problème et lui demanda de l'aide. Oh. Le meunier n'aime pas cette solution et il ne pouvait ni embrasser ni éteindre sa femme. Le tonnelier lui a donc recommandé d'aller tout au bout du village, chez une femme rome. Elle saura peut-être d'où viennent les problèmes et ce qu'il faudra faire. Les choses vont mal, dit la femme rome. Votre femme a volé le poulet Petrouchka à la vieille femme. Une seule chose peut sauver votre femme et vous aussi. Si vous faites une bonne action pour votre voisine et qu'elle vous dit le mot magique, merci. Oh! La vieille femme demanda au forgeron et au tonnelier comment leur rendre leur gentillesse. « Pas de souci, répondirent-ils. « Eh bien, merci, braves gens. » Si vous rendez service à votre voisine et qu'elle vous dit le mot magique, le meunier avoua que sa femme avait volé le poulet. Il demanda à la vieille femme de leur pardonner et promit de ne plus la déranger. La vieille femme dit « C'est bien que tu aies ramené ma poule Petrouchka. Dieu est votre juge. » Maintenant, voici un petit coq pour toi et du maïs, autant que t'en as besoin. Tu es toujours le bienvenu. La vieille femme était heureuse. Maintenant, j'aurai des poulets. Merci, chère voisine. Merci!
Depuis lors, la femme du meunier n'a jamais volé et le meunier n'a plus jamais maltraité son voisin. J'ai entendu cette histoire de mon grand-père, qu'il a entendue de son grand-père. Il était une fois un colonel à la retraite, qui était à la tête de notre village et qui s'appelait Samsonov Alex Kristantovitch, un héros, la poitrine pleine de médailles. Il avait tout, un titre, un grade, une propriété, comme un palais, le respect des villageois. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était un enfant. Sa femme, Maria Nefdovna, en était très triste. Et un jour, une diseuse de bonne aventure lui annonça qu'il y avait un poisson magique dans la rivière Don. Quiconque mange ce poisson donnera naissance à un enfant. Si c'est un fils, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est une fille, elle devra épouser un troisième marié, sinon il y aura des problèmes. Maria Nefdovna, bien sûr, parle à l'oreille de son mari, obtient le poisson et c'est tout. Le colonel envoya ses casas chez le pêcheur. Ils prirent un raccourci pour que le poisson ne se gâte pas. C'était un mauvais endroit, un endroit diabolique. Mais ils s'en sortirent bien. À l'orée du village vivait une veuve. Elle avait la réputation d'être la meilleure cuisinière de Don. Les Kazakhs lui ont livré leur prise. Le poisson était excellent. Qui n'en aurait pas goûté une bouchée? Le poisson s'avéra vraiment magique. Maria Nefdovna donna naissance à une fille d'une telle beauté que le colonel oublia qu'il espérait un héritier. Personne ne s'est souvenu de ce qu'avait dit la diseuse de bonne aventure. La veuve cuisinière a elle aussi accouché, mais d'un garçon. Même la chatte qui mangeait des arêtes de poisson donna naissance à un chaton d'une beauté exceptionnelle. Le colonel et sa femme adorent leur fille, Lisaveta Alexeyevna. Autour d'elle, il y a des nounous et des gouvernantes. Les meilleurs professeurs lui apprennent les bonnes manières, la musique, la danse et bien sûr le français. C'est la façon de faire de la noblesse et elle devient une beauté. La veuve a mis son fils, Toyuka, en apprentissage chez son cousin le forgeron. Le garçon était intelligent. Il prit goût au métier, il devient bientôt forgeron lui-même et prit le chat comme assistant. Un jour, la fille du colonel vit le beau forgeron et en tomba amoureuse.
Un jeune comte la courtise et se fait éconduire. Et un baron étranger s'est fait éconduire. Le forgeron était le seul dont elle rêvait. Et puis, il y a eu l'anniversaire de Lisa. Et que savez-vous? Le troisième prétendant s'est présenté. Sur tout le village. Le matin arriva, mais il faisait encore plus sombre qu'à minuit. Alors le colonel rassembla donc tous les villageois sur le compte du cataclysme. C'est à ce moment-là que le général Kuropatkin est arrivé pour une inspection régionale. Il décida de passer par notre village. Qu'est-ce qui se passe ici? Alexis Kristantovitch, il fait beau partout et vous avez la nuit la plus noire. Eh bien, les démons ont probablement volé toute la lumière. Démons ou pas, il faut de l'ordre. Mes frères, quiconque combattra cela et ramènera la lumière céleste à Alexis Kristantovitch recevra le prix et ma fille en mariage. Bien, je vais tenter ma chance. La fille en vaut vraiment la peine. Voici ma Lisonka. Elle le fera. D'accord, donnez-moi de l'eau. Non, j'ai besoin de plus que ça. Qui détruit notre pont? C'est moi, le forgeron. Rendez-moi les lumières ou je vous brise, vous et votre pont. Non, battons-nous alors. D'accord, tu seras le feu et je serai l'eau. Nous verrons qui gagne. Qui dérange mon pont? Moi, le forgeron, rendez-moi les étoiles tout de suite. Je vais te montrer. Il y en avait déjà un de chaud. Mieux vaut se transformer en pierre et dévaler la colline. Si je tombe, tu gagnes. Sinon, rends-moi les étoiles.
Yes, mon pont! Le forgeron, je suis venu chercher le soleil. Rendez-le-moi. Je ne le ferai pas, combattant. Vous êtes fous? J'ai déjà eu affaire à 2 d'entre vous. Mieux vaut voir qui peut siffler le plus haut par l'heure. T'es un bon siffleur. Maintenant, c'est mon tour. Seulement, il faut fermer les yeux, sinon ils sauteront de ta tête. Voici mon sifflet. Et voici un autre. Ouch! Ouais, tu as appris à siffler comme ça. Avec beaucoup de pratique, je t'assure. Tout est bien meilleur avec le soleil. Bon travail, forgeron. Bon travail, forgeron. Bon travail, forgeron. Bon travail. Bon travail, forgeron. 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 Beau-fils. Stopchka. Quel mariage! Les invités venaient de tout le long de la rivière Don. Même le général Kuropatkan est venu embrasser la mariée. La mère de Stéphane était là, bien sûr, et son cousin le vieux, des princes et des comtes et des citoyens ordinaires. Tout le monde était là. Le grand-père de mon grand-père était là aussi. Il a bu tout le miel et toute la bière et n'en a pas laissé pour moi. Stéphane et Elisaveta vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, pour le plus grand plaisir de tous. Ils engagèrent un démon pour maintenir l'ordre. Parfois, même la progéniture de l'enfer est utile pour effrayer certaines personnes.